on va tester le nouveau weed de Low 420. Où c'est que j'ai mis le pot? Il est là, le Off Menu ICC, qui se trouve à être un Ice Cream Cake. C'est quoi le Ice Cream Cake? Bien sûr, je vais vous en parler un peu. C'est un mélange entre le Gelato 33, que Low 420 fait aussi déjà pousser, et le Wedding Cake. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va le tester au joint, on va le tester au bong. Je vais l'en vaporiser un petit peu également. Je vais vous parler de Low 420 pour ceux qui les connaissent pas. On va regarder leur site web aussi, évidemment, comme d'habitude. Commençons par où c'est que vous pouvez vous procurer ce cannabis-là. Vous pouvez vous le procurer dès maintenant chez Mendo Medical, mendocannabis.ca, mon partenaire. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit chez Mendo Cannabis, vous attendez quoi? Bout de cul! Ils peuvent vous aider à avoir votre prescription de cannabis. Le service pour avoir la consultation et votre prescription, c'est gratuit, ça coûte rien. En plus, ils vous donnent accès à plein de beaux produits comme du hash à plus de 30%, des concentrés, des rosines, bref, allez visiter Mendo Cannabis. Vous voyez ici le ICC Off Menu par Low 420 sur le site de Mendo Cannabis. 37,50 avant taxes. Sur les sites médicaux, vous avez à payer les taxes après. Les produits sont disponibles à la grandeur du Canada. Ils se doivent de charger les taxes différentes par différentes provinces. Ça se dit mal, vraiment mal dit, mais bon, je pense que vous comprenez quand même. Vous voyez qu'on parle d'un THC de 24%. Il y a très peu de CBD. Cariophyllène, limonène, linalol et myrcène. Et c'est vendu en format de 3.5. Maintenant, c'est quoi ce nouveau off menu de Low 420? Super simple, c'est pas quelque chose qu'ils vont garder au menu sur le long terme. C'est des drops temporaires ou des cultures temporaires, probablement en plus petits échantillons aussi, qui vont être disponibles juste un certain temps. Donc, si vous voulez l'essayer, il faut sauter dessus pendant que ça passe. Ça va être disponible à la SQDC aussi, si vous êtes capable d'attendre un petit peu. D'après les dates que j'ai lues en ligne, ça va être soit le 21 ou le 22 mars. Donc, peut-être même à la journée même où est-ce que cette vidéo là sort, dépendant si moi puis Gabi, mon assistante monteuse, on sort les doigts du cul puis qu'on arrive à vous sortir ça rapidement. Je vais vous montrer bien sûr également le site de Low 420 qui sont juste fucking incroyables. On peut voir quelques images de leur production. Le site est en français et en anglais. Il y a même une section pour envoyer votre CV si jamais ça vous intéresse de postuler pour travailler dans cette compagnie située dans les cantons de l'Est. Je sais pas comment les présenter autre que dire que c'est presque une compagnie déjà légendaire au niveau du cannabis légal québécois. C'est un des producteurs favoris des puristes de la fleur, j'aurais le goût de dire, des gens qui sont vraiment amateurs de cannabis high grade, si vous me permettez l'anglicisme. Je leur ai posé la question, ils veulent pas trop m'en parler, mais je pense que c'est quand même connu à travers la commu. Ils ont de l'expérience passée avant la légalisation, si je peux dire, legacy market. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à ça maintenant. Honnêtement, on devrait même, d'après moi, canceller les anciennes peines de prison ou les anciennes amendes ou les pénalités que certaines personnes ont eues dans le temps. D'ailleurs, note vraiment qu'il n'y a pas rapport, mais je pense qu'à New York, avec la légalisation qui s'en vient, ils ont fait un super bon move. Les premières licences de grower vont probablement être données ou attitrées à des gens qui ont déjà eu des peines d'emprisonnement pour en avoir fait pousser. Là, je fais du coq à l'âne, on en reparlera sur Twitch si vous voulez. Honnêtement, une fucking belle compagnie qui a pas de besoin de faire de promotion à outrance, du marketing à tout casser. Ils ont quand même une page Facebook que je vous montre qui est hyper intéressante où vous pouvez leur poser des questions, où ils vont parler un peu de ce qui s'en vient, voire même mettre des photos de leurs produits. N'hésitez vraiment pas à aller les suivre. Même chose pour Instagram, super belle page Instagram où vous pouvez voir un peu ce qui s'en vient, comme par exemple ici c'est peut-être un strain futur du off menu. On parle du Gelato Sundae. Ici c'est pas leur Gelato 33, c'est pas le ICC, le Ice Cream Cake que je teste aujourd'hui. Fait que bref, je le répète, mais si vous avez la chance de juste mettre des petits pouces, des petits abonnements à une page Facebook puis à une page Instagram, c'est une super bonne façon d'encourager les producteurs de cannabis en plus d'acheter leurs produits, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est très dur de faire du marketing ou d'avoir de la visibilité pour le cannabis encore aujourd'hui au Canada avec la légalisation. Donc n'hésitez vraiment pas, ça coûte rien et ça l'aide beaucoup plus que vous pensez. D'ailleurs, quel beau moment de faire ce qu'on appelle un call to action dans cette vidéo. Et oui, je vous le demande à chaque fois, mais j'apprécie beaucoup vos pouces, beaucoup vos abonnements à ma chaîne YouTube. Activez la petite cloche pour être sûr de rien rajouter. Et
Moi aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Je fais des petits posts à gauche, à droite, dépendant des trucs que je pogne dernièrement. De mes posts qui a vraiment pogné, c'est ce nouveau Ash Kettle que je me suis fait donner en cadeau, qui est même aux couleurs de ma chaîne. Je trouve ça incroyable. Un petit kettle à hache. Je sais pas ce serait quoi le mot en français, mais fait pour fumer du hache, c'est délicieux. Je fais vraiment trop de coq à l'âne. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se lance? Ça serait peut-être le temps de l'essayer à la vaporisation. Let's fucking go! OK, c'est maintenant le temps de le tester au vaporisateur. Je vais commencer ça à 175. C'est en train de chauffer tranquillement. Et grâce à la magie du montage, on va déjà être rendu à la bonne température et je vais l'avoir laissé chauffer un petit 1 minute et demie environ. Vous êtes prêts? Voilà, on est rendu à 175. Ça fait 1 minute et demie que ça chauffe. Bonne vaporisation, tout le monde. Oh, c'est doux, ça. Ah, c'est doux. Je pense que je vais augmenter plus dans les 182. Oh, que c'est fucking bon, ça, par exemple. Oh, ça, c'est le genre de strain que je risque de vouloir vaporiser presque plus de fumée. Parce que je l'ai déjà goûté au joint. Je vais vous le montrer tantôt. On a fait une session Twitch hier. Je vais vous montrer ma première impression dessus. Mais au vaporisateur, je l'avais pas encore goûté. Et ça, c'est vraiment fucking bon. Pour ceux qui vaporisent, là, je pense que vous allez aimer ce strain-là. Crémeux, un peu comme le gelato. Le goût un peu sucré du wedding cake ou des strains un peu cake. Gâteau fromage. Typiquement un weed dessert. Hier, quand je l'ai goûté, vous allez me voir dans ma première impression, j'avais une petite espèce d'effet orange. Est-ce que c'est quelque chose que j'avais laissé dans mon grinder ou je sais pas trop, mais là, je ne note aucun goût d'orange. C'est vraiment plus comme un côté cheese, gâteau, pas cheesecake fruité, juste cheesecake creamy. Pas mal, pour de vrai. Vraiment pas mal au niveau de la vaporisation. Pas le weed avec le plus de goût, je vous dirais, au niveau de la vaporisation. Je pense qu'un petit peu plus dans les 185 que dans les 165, 170, on va chercher plus de saveur. Mais vraiment fucking doux, man. Vraiment fucking doux. Une belle surprise. OK, je m'en suis roulé. Un petit. Oui, aujourd'hui, c'est un petit. Juste un papier 1 3/4 à la place de prendre un papier king size. Parce que du weed comme ça, man, c'est du bon de weed. J'ai plus envie de l'économiser ou de l'étirer sur longtemps pour l'avoir souvent. C'est cher, je le sais. Il y en a peut-être encore qui vont vouloir relancer ce débat-là qu'un 3.5 de weed, ça vaut juste 25$, pas plus. J'étais écœuré, honnêtement, j'étais écœuré, man, de ce débat-là. Je vais pas vous mentir, là. Vous avez le droit. On a tous des budgets différents puis des besoins différents. Vous avez le droit de sticker sur du weed qui est moins cher. Oui, dans le marché gris, puis facilement dans ton jardin ou dans ta tente de gros, tu peux faire pousser du cannabis, puis ça coûte pas si cher que ça. On parle d'un produit réglementé comme les cigarettes ou les médicaments maintenant, ça prend plus d'étapes, c'est plus compliqué et ça coûte plus cher faire du weed. Et ce que les producteurs de cannabis s'étaient fait promettre au début de la légalisation, c'est-à-dire de pouvoir vendre leurs produits à 4$ du gramme, ça n'arrive pas vraiment. Fait que oui, il y a certains produits qui sont un petit peu plus chers, puis honnêtement, ça vaut la peine de les acheter. Parce que c'est de la fucking job artisanale, man, c'est de l'art, ces produits-là. C'est fucking beau, c'est fucking bon, puis les gens qui sont derrière, c'est des passionnés, man. Ça vaut la peine. Non, pour de vrai, j'aime vraiment beaucoup la passion qu'on peut sentir dans ces genres de produits-là. Il y en a de plus en plus au Québec, au Canada également. Les grosses compagnies qui pensent juste à leur crise de stockholder, man, puis à leur portefeuille perso sont en train, tranquillement pas vite, de se faire bouffer par les ankle biters, les bouffeurs de chevilles, appelons ça comme ça. Fait que bref, merci aux gens qui font du cannabis artisanal de grande qualité de prendre votre place et de continuer à rocker. Et bonne fumette! Je t'ai parti ça en canot, mon chum. Ce weed-là ne mérite pas de brûler en canot. J'ai bien trop pas fait fort comme un cochon aussi. C'est vraiment doux. Honnêtement, je vais basculer sur mes images de Twitch pour vous montrer ma première impression hier, puis je vous reviens dans quelques minutes avec des close-ups de la cendre puis mes impressions maintenant. Petite bémol, je pense que je goûte vraiment très peu ce que je parlais hier sur le côté orange. Il y a une affaire fruitée, il y a une affaire cheesy comme je disais, mais déjà les effets commencent à faire leur fucking effet, man. C'est un weed qui te donne le giggle, c'est un weed qui te couch lock. Je vous reviens dans quelques minutes, on bascule sur Twitch, à tout de suite. Bonsoir! C'est rendu le moment de tester ce produit pour la première fois, le nouveau weed de Low 420 Off Menu ICC, un ice cream cake, des short drops, man, qui seront pas disponibles pour tout le temps, donc si vous l'avez pas encore acheté chez Mendo Cannabis, c'est le temps de le faire. Hâte de voir les prochains drops de Off Menu, il paraît qu'il y a du crise de stock de feu qui s'en vient. Mais sans plus tarder, bonne fumette.
Pour commencer, c'est fucking frais. Ça fait penser un peu à leur gelato au niveau de la fraîcheur puis de la douceur, je dirais. Avec un côté orangé un peu ou fruité à peine. J'aime voir les messages que vous tentez de passer sur YouTube pendant que je fais des reviews chat. Vous êtes beaux. Vous êtes incroyables. Ça brûle bien, comme début de sandaloche. Ça brûle quand même bien. On a de la cendre plutôt blanche. Je sais pas, je vous ferai des close-up aussi éventuellement. J'ai un peu de difficulté à dire exactement les saveurs qui me viennent en premier comme ça. Je pense que je préfère leur Gelato 33 encore. C'est de la qualité, c'est up there. Je suis pas mal affecté à soir, je reviens d'un hostie de bon souper avec des amis, avec un ami plutôt qui était vraiment le fun. J'ai peut-être pas les meilleures conditions pour le review, mais c'est un fucking weed de qualité. Pour de vrai, le côté orangé un peu, pas orange julep, comment ça s'appelle? L'espèce de drink à l'orange. Ah man, j'ai quelque chose de vraiment précis comme goût dans la tête, mais j'arrive vraiment pas à le retrouver, c'ti. Pas le Fanta, vous savez, l'espèce de drink à l'orange qui s'est presque mélangé avec du lait. Je sais que ça fait aucun sens ce que je dis là. Pas un drink à l'orange avec... Non, orange avec de la crème glacée à vanille. Ça se peut-tu? Ah, je suis mélangé en estimant. Ça se fait-tu, ça? Genre comme un flutter que tu prendrais du croche à l'orange, puis tu crisserais une boule à la crème glacée à vanille dedans. C'est un julep ou un Revelo. Ouais, y'a ça, y'a Revelo qui font de quoi du genre aussi de fly. Cream Cycle, oui, comme les Cream Cycle puis les Revelo à l'orange, bingo. Pour vrai, super frais, brûle bien. Je pense personnellement que je préfère quand même leur gelato en termes de si j'avais à mettre mon préféré puis mon en dessous, mais c'est super. C'est un weed de presque la même qualité, je dirais, peut-être juste un petit peu en dessous. Mais il est fucking bon, hein. C'est doux, ça arrache pas la gorge. Au niveau des effets, déjà à date, je suis un espèce d'effet de... J'ai envie d'avoir un giggle puis le petit sourire qui veut s'installer, le front aussi qui a chaud. Hâte de voir. Je vais continuer à fumer ça, j'ai un unboxing à faire parce que oui, on fait ça des unboxings sur Twitch des fois. Si ça vous tente de passer, n'hésitez pas. Twitch.tv/Blackpool. C'est gratuit, suivez la chaîne Twitch. Ça coûte pas le pain que vous mettez dans votre bouche, fait qu'hésitez pas. Vous pouvez jaser ou pas, on vous aime. Venez nous voir. Je vous repasse à Blackpool du présent qui va s'en être fumé un aussi probablement, puis qui vous parlera des effets de ça a l'air de quoi. À tout de suite. Et voilà, on est de retour. Je suis tellement excité de vous parler de ce nouveau weed-là que je pense que j'ai oublié de vous montrer les gros plans puis les images que j'ai fait que je bascule tout de suite là-dessus pendant que je finis mon joint moi-même de mon côté. Des buds givrés, mais givrés. Honnêtement, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient presque penser que c'est du powdery mildew, là, de la pourriture blanche, si vous voulez, là, tellement ça a l'air givré. Quand vous regardez de proche, vous voyez que c'est vraiment des trichomes. C'est incroyable. Pour de vrai, là, ça porte bien son nom. Icy Ice Cream Cake, un crémage, un gâteau. C'est fou. Des petites buds foncées. Ben, des petites buds. C'est pas des si grosses buds que ça, je devrais dire. Moyennes, mais vraiment compactes. Foncées, d'un vert plus foncé que d'autres buds. Tout, c'est juste fucking beau. Honnêtement, un cannabis de toute beauté, de même qualité, sinon peut-être un tout petit peu moins beau que leur Gelato 33. Et là, je vais revenir à mes appréciations, justement, de ce cannabis-là. Je l'aime beaucoup. Je pense que leur Gelato 33 est une petite coche au-dessus. Puis je pense que c'est ce qui explique aussi peut-être pourquoi c'est un off-menu. Pourquoi réussir à développer un produit qui serait aussi bon que le Gelato 33 et pas le garder? Il peut avoir des raisons du genre, il produit pas une assez grosse récolte, ou il est pas assez résistant pour certaines maladies, ou raison X, Y, Z qui fait que c'est plus dur à faire pousser que le Gelato 33, donc c'est moins rentable pour eux. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il est à peine une petite coche en dessous que leur Gelato 33 qui est vraiment plus, disons, remarquable. Ça reste un weed délicieux, ça reste du craft cannabis vraiment savoureux, ça vaut la peine de l'essayer, ça vaut la peine de l'acheter parce qu'il n'y en aura pas longtemps. Crémeux, certains vont peut-être même dire vanillé. Le cariophyllène, honnêtement, je sais pas quelle épice il met là-dedans, mais c'est vraiment pas une épice poivrée. Pour ceux qui aiment pas les weeds poivrés, ça c'est vraiment plus comme dans les épices sucrées. Le côté orange que j'avais hier, je veux vraiment encore revenir là-dessus, je pense qu'il est pas si présent que ça. Hier, j'étais magané, là, je revenais d'un gros souper bien arrosé, je vais pas vous mentir. Mais, le côté effet, vous le voyez, ça te colle un cheese d'en face et ça te sedate. En bon anglais, là, c'est des effets sédatifs
couch lock, ce weed-là. Anciennement, je tiens mordicus à continuer à parler comme ça, mais on décrivait ça comme un 75% indica, 25% sativa. Je préférerais dire que c'est un weed qui penche plus vers des effets justement sédatifs, assommants, que des effets upliftants, énergisants, mais vraiment bon pour de vrai, là. C'est le fun, man. Honnêtement, c'est comme... Je sais qu'il y a peut-être plus de gens qui sont amateurs de bière, donc qui vont mieux comprendre le feeling, mais boire une bonne bière artisanale, j'ai eu la chance de découvrir celle-là du Prospecteur dernièrement à Val-d'Or. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu une bière artisanale de microbrasserie, puis j'ai fait « Wow, man! On est loin de ce que je bois d'habitude, tu sais, puis on est vraiment dans quelque chose qui est une expérience presque... Je vais le dire de même, là. Boire une bière de microbrasserie, c'est presque avoir une relation avec le brasseur. Fumer un cannabis de production artisanale, que ce soit un micro ou un LP qui garde ça manageable au niveau artisanal, c'est comme si tu fumais avec eux, man. Un peu, pour de vrai, là. Je les connais pas, là. Je les ai rencontrés une fois, man, à l'Expo Montreal Cannabis. Mais j'ai l'impression que je suis avec eux autres, man, pis qu'on est en train de se fumer un bat dans un parc à côté de leur production, man, pis paf, passe, pof, pis passe, passe, pof. On est en train de jaser, pis de refaire le monde, peut-être après. I don't know. Mais bon, c'est juste une belle expérience, man, pis je pense que ça vaut la peine une fois de temps en temps de se payer ce genre d'expérience-là. Donc, voilà. À part ça, je sais pas, moi, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, man. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du concept d'une drop, justement? C'est quelque chose qui existait avant puis qui tendance à revenir, j'ai l'impression, mais un produit temporaire qui drop, vous savez c'est quoi parce que le monde vous le décrive puis c'est comme, oh shit, on sait ça vient de qui, ça risque d'être bon. Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on l'achète pas? Qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là? Aimez-vous mieux les produits stables qui sont constamment disponibles à l'année longue? À l'année longue? What the fuck? Ou êtes-vous capable de bien vivre avec ça puis de varier des fois dans vos achats? Bref, je suis battant tabarnak déjà. Mais bon, pardon. On va se faire une petite puff de bang comme d'habitude. Pas le choix, on respecte nos traditions. Sur ce, bonne fumette tout le monde. Oui. Crémeux, doux, sucré, c'est les mots que j'ai envie de vous donner. Ça me donne même peut-être envie de chanter. Non, je vais arrêter ça tout de suite, mon gars. Je vais voir dans mes graphes YouTube à quel moment le monde décroche la vidéo. Ça va être là. Pour de vrai, merci encore d'avoir regardé un full-grown man qui se gèle la face en vous parlant de cannabis. Passez sur Twitch. C'est le fun, j'ose avec vous autres sur Twitch. Venez poser des questions, venez participer, venez faire partie de la commu. Rejoignez le Discord également. Après-midi, on va écouter Paddy de Baddy qui se bat en UFC. Fait que c'est ça, là, je dis après-midi, mais c'est déjà passé avec le montage, vous le savez, là, mais bon, les samedis, c'est la UFC. Voilà, faites attention à vous, restez des belles personnes que vous êtes, on se revoit bientôt. Ah, il y a des suggestions, vous pouvez cliquer dessus aussi, probablement, je les ai fait apparaître il y a un petit bout.